En toute saison, par tous les temps, dans des eaux claires et salées comme dans des eaux troubles et souterraines, Jérôme Esplats plonge. Petit, il a failli se noyer, mais la passion du monde aquatique l'attrape quand même à la sortie du film de Luc Besson. Il sera caméraman sous-marin. Mes premiers tournages sous-marins sont sur des records d'apnée. Mon rêve de Grand Bleu devient alors réalité. Leur histoire devient son histoire. Jérôme et ses copains apnéistes, la génération Grand Bleu. C'est un peu une psychothérapie. Finalement, c'est 20 ans de plongée personnelle aussi, 20 ans de partage avec eux, 20 ans de bonheur, 20 ans de drame aussi malheureusement, parce qu'on a perdu des amis sur cette discipline-là. C'est une passion qu'on partage, aussi bien pour l'apnée que pour la mer, pour la profondeur, pour le plaisir que ça procure. Donc c'était peut-être un besoin de faire ce film-là aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées devant ce monastère. C'est là où on a tourné la scène du père de Jacques, qui était joué par le père de Luc. Retour aux sources, aux origines, aux profondeurs, sur l'île d'Amorgos, forcément, avec Jean-Marc Barr, forcément. La plongée, où je descends et je pars avec le dauphin. Jean-Marc Barr, c'est un peu l'âme de ce film-là, c'est le personnage de Jacques Mayol. Jacques Mayol, c'est un petit peu celui qui a ouvert un petit peu l'apnée au grand public, qui l'a fait connaître. Pour moi, c'était important d'avoir ce personnage-là 30 ans après et de retourner aux sources du Grand Bleu à Amorgos. Claude Chapuis, lui, c'est le père de l'apnée moderne, celle de l'école de Nice. Celui qui a fait grandir les allumés du Grand Bleu. Il intervient bien sûr dans le film de Jérôme Esplats et ça l'a beaucoup touché. C'est un bon moment d'émotion. D'abord parce qu'on connaît bien le Grand Bleu, parce qu'on l'a vécu dans l'eau. Et puis il y a toutes les histoires qu'on a vécues pendant 20 ans avec ces apnistes qui ressortent, donc c'est extraordinaire. Ce film fait monter et descendre les émotions, sans taire les drames. Il ouvre aussi des horizons en allant bien au-delà de l'aspect compétition. Avec la plongée en apnée, je voyage dans le monde entier. J'ai eu la chance de vivre plein d'expériences hallucinantes, inespérées, inattendues. On n'est pas obligé de descendre profond, descendre dans le noir, le froid, mais ça permet aussi de découvrir plein de choses qui sont aussi en surface et abordables forcément pour monsieur tout le monde et le grand public. À chacun son Grand Bleu est donc aussi l'un des messages. Le rendez-vous avec le film de Jérôme Esplats, c'est lundi soir.